Aujourd'hui, nous allons découvrir des lieux insolites chargés d'histoire autour de la rue Rambuteau et de la rue des Francs-Bourgeois. Tout d'abord, précisons que la rue Rambuteau n'est pas du tout une rue datant du Moyen-Âge ni de la Renaissance, comme nous en avons l'habitude. Mais c'est l'une des premières tracées au XIXe siècle à travers le Paris historique. Et cela bien avant Haussmann, puisqu'elle a été percée en 1838 à l'initiative du préfet Rambuteau. Et on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Signalons tout de même que le préfet Rambuteau s'est aussi rendu célèbre en remplaçant l'éclairage nocturne de Paris à l'huile par celui à gaz. La rue est large de 13 mètres, ce qui était assez important à l'époque. Parmi les rues médiévales et de la Renaissance absorbées par la rue Rambuteau, citons la rue de la Chanvrerie ou la rue de la Chanverrerie, du nom du chanvre qu'on y vendait et qui servait à faire des tissus et des cordes à l'époque. Nous voyons au bout de cette rue une abbaye avec une église, l'abbaye Saint-Magloire. Elle était encore en activité du temps de François Ier, mais les moines déménagèrent vers la rue Saint-Jacques en 1572 et furent remplacés dans les locaux par les filles pénitentes sous le patronage de Sainte Marie-Madeleine. C'est un ordre religieux féminin dans lequel des filles de mauvaise vie pouvaient trouver le repentir. Cet ordre a été dissous à la Révolution et l'abbaye et l'église ont été démolies. Juste au sud de la rue Rambuteau, en face de cette raffinerie en plein centre de Paris, une rue bien étrange nous attend. La seule rue de Paris qui fait un angle droit, la rue Pierre-Hollard. On la retrouve déjà dans le plan de Paris datant de 1552. Mais remarquez que sa branche ouest, ici en bas, était plus longue qu'actuellement, car entre-temps a été percée la rue du Renard et construit la raffinerie, enfin le centre Georges Pompidou. Son nom viendrait d'une déformation de Pierre Hollard, un notable qui habitait cette rue dans les années 1200. Continuons notre chemin dans le quartier de la rue Rambuteau. Nous parvenons à un lieu déjà visité dans le 4e épisode de cette web-série, le passage par les murailles, devenu fantôme, de Philippe Auguste. Elles sont matérialisées par des repères au sol et par une plaque. Si nous partons plus à l'est, à la Renaissance, nous serions situés entre ces remparts et ceux plus périphériques de Charles V. En traversant la rue des Archives, nous quittons la rue Rambuteau et passons dans la rue des Francs-Bourgeois. Elle a été nommée ainsi à cause des maisons d'aumône qui s'y trouvaient, dont les occupants, affranchis de taxes en raison de leurs faibles ressources, étaient nommés les Francs-Bourgeois. Au numéro 44, nous atteignons un charmant petit hôtel particulier, l'hôtel Hérouet, avec sa jolie tour en encorbellement. Cet hôtel a été construit vers 1510-1520 pour le comte de Jean Hérouet, trésorier de France et secrétaire de Louis XII, le prédécesseur de François Ier. Un peu plus loin à l'est, au niveau du 38 rue des Francs-Bourgeois, démarre l'impasse des Arbalétriers. Son nom vient du fait qu'ici, au Moyen-Âge et à la Renaissance, se trouvait un chemin qui menait au champ de tir au pied des remparts de Philippe Auguste, qui permettait de s'exercer à l'arbalète. On y trouve des jolies maisons, avec des corps de logis en encorbellement, typiquement moyenâgeux. Par ce chemin, on pouvait aussi accéder à l'hôtel Barbette, un petit hôtel particulier au milieu des cultures maraîchères à l'époque. Il a été construit par Étienne Barbette, un prévôt des marchands, c'est-à-dire l'équivalent du maire de Paris, dans les années 1300. Par la suite, cette résidence a notamment été occupée par Diane de Poitiers et elle y rencontrait son amant Henri II, le fils de François Ier. Ce nid d'amour a été hérité par les filles de Diane qui la revendent à des particuliers en 1561. Le quartier est alors très prisé et l'hôtel est détruit pour laisser la place à des logements plus nombreux. Ne subsiste plus comme trace que le nom de la rue Barbette, créée en 1563 lors du programme immobilier qui a densifié le quartier.